Hey, salut Dylan, c'est Mani. Voici donc la vidéo de ton Trooper. Je viens de faire une grande présentation, mais qui sera peut-être pas en ligne avant ta vidéo à toi. Donc tu la verras plus tard. Voici donc la carreau du 2. Comme moi, comme disent les jeunes de nos jours, je kiffe grave. Elle est vraiment d'enfer. Les clips bien sûr fixés à la carreau, devant et derrière. Je te laisserai aussi les petites plaques de Lexan que je mets personnellement par-dessus, ce qui explique que la carreau n'est pas abîmée par les clips. J'ai mis deux petites barres de toit que tu peux démonter si tu veux. Je te conseille de les laisser parce qu'elles permettent, si tu te retournes, en fait, d'encaisser tout simplement le choc et de bien glisser sur le toit, entre le toit et le béquet, donc de ne pas abîmer cette super carreau. Le béquet est d'origine fixé avec des écrous Nilstop sur le dessous. Je les ai remplacés par de simples vis à bois. Parce que quand c'est fixé avec les Nilstop, si tu te retournes par exemple sur le goudron et que le trottoir arrive ici à toute vitesse alors que tu es en train de faire 20 mètres à l'envers, tu vas arracher la fixation du béquet. Et il faut commander tout le plot de béquet avec. Donc petite vis à bois là-dedans, ce qui fait que tu vas tout simplement arracher le béquet sans abîmer le reste. Donc tu remets tes petites vis à bois. Si c'est vraiment endommagé, tu mets des vis à bois un tout petit peu plus grosses et c'est reparti. La roulette arrière, indestructible. Les roulements sont d'origine, la voiture a plus d'1 an, comme tu peux le voir. Ça marche toujours nickel. Si jamais ça m'est arrivé sur le BS, là il y a une vis en fait qui traverse, t'as un écrou d'un côté, la vis de l'autre. Sur le BS, ça m'est arrivé sur une grosse gamelle, mais le BS était aussi beaucoup plus lourd. D'arracher cette vis, tout simplement tu mets ici une grosse rondelle devant derrière, une vis plus longue, etc. Si j'y pense, je te la fournirai avec dans la boîte, comme ça tu es tranquille s'il y a quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc dans le pare-choc avant tu as les LED, ça peut arriver évidemment que tu arraches un petit fil de LED, hein, ça c'est comme ça. D'ailleurs moi je t'ai rajouté une petite LED à l'arrière, parce que histoire qu'on le voit bien dans le noir, tu l'as vu sur la dernière vidéo où il tourne. Les pneus du Hyper MT Sport, que j'affectionne particulièrement parce que les jantes sont hyper flexibles. Donc tu as une super tenue de route, que ce soit sur le goudron, sur l'herbe, dans le sable, ça glisse un peu plus à cause du profil, mais c'est très agréable à rouler. Ça aussi tu l'as vu sur la vidéo, c'est vraiment, ça marche nickel. À l'intérieur, tout est d'origine, triangle supérieur, fusée, cale de train, etc. Je n'ai absolument rien cassé. J'ai tordu les deux petites biellettes ici qui sont ici à l'arrière, puisque à l'avant elles sont protégées par le sauve-cerveau. À l'arrière, comme elles sont fixes, elles se tordent assez rapidement. J'ai donc monté tout simplement deux tirants de Truggy 1/8, beaucoup plus solides. Et le problème est réglé. Ce qu'ils ont bien fait, c'est Team Magic, c'est que les supports de carreaux ne sont pas sur les tourelles, ce qui fait que quand on se renverse, on n'arrache pas, on ne plie pas les tourelles, au cas où ça reste bien flexible, ça navigue. Donc jamais eu de problème de ce côté-là. Ce que j'ai modifié, c'est les bacs à batterie, sinon sont pleins. Donc j'ai percé j'ai ajouré pour avoir de l'air, pour ne pas que ça chauffe. Parce que j'aime pas quand mes lipos chauffent. Donc variateur Titan 150 A, qui n'est rien d'autre qu'un Hobbywing. C'est rebadgé sur une autre marque, mais ça se programme bien avec la carte Hobbywing. Moteur Hobbywing 2200K avec Xeron. Servo Savox 15 kg waterproof. Boîte radio super méga waterproof. Donc pour l'entretien, tu peux nettoyer le véhicule quand tout est monté. Si ça t'embête, tu ouvres les rails, tu enlèves deux vis ici, tu débranches le moteur, tu poses ça à côté. Tu enlèves deux vis pour sortir le moteur, tu le poses à côté. 5 vis pour le cerveau, il est à côté. Et tu peux faire l'entretien sans mouiller ton électronique si tu n'aimes pas ça. Ce que je comprends tout à fait. Moi aussi, j'évite de mouiller l'électronique. Sauf bien sûr sur les véhicules où je vais prendre des bains de gadou. Tu peux régler les angles de pivot à l'avant et à l'arrière. Tu as des petites cales ici. Tu peux bien sûr régler le carrossage, puisque ce sont des trains à rotules. D'ailleurs, au passage, tu vois qu'il y a les rotules alu sur les 4 trains. Et hop, un petit passage à l'envers. Si tu veux vomir, tu sors. La direction aussi impeccable, jamais eu rien à faire. J'ai mis sauve-cerveau avec le ressort renforcé, enfin pas le sauve-cerveau, mais j'ai mis le ressort renforcé qui existait sur le BS et qui est en option sur celui-ci. Tu as le diff central d'option. La preuve donc, je bloque les deux roues avant. Et tu vois, les roues arrière tournent. J'ai mis de l'huile relativement souple dans le diff central, que tu aies le temps de t'habituer à ta machine. Et tu pourras ensuite, une fois que tu seras bien habitué en 6S, comme c'est assez violent, passer sur l'huile plus dure. Donc le véhicule sera beaucoup plus réactif des 4 roues en même temps. Donc tu partiras plus vite en wheeling. Ce sera différent pour les sauts, etc. De cette façon, tu peux sauter comme tu veux. Le véhicule encaisse bien. La transmission a le temps de laisser partir la puissance. Pense toujours sur les atterrissages de saut absolument à lâcher les gaz. Ne jamais arriver au sol.
très important. Les amortisseurs sont super bien protégés par les triangles ici, ils ne sont pas montés devant mais bien dedans. Donc je n'ai jamais réussi à plier de tige de Team Magic, ni même de flinguer les tubes d'amorto qui pourtant sont en plastique. Donc la roulette indestructible, le support becquet indestructible, les triangles super flexibles à mort. Ce qui peut arriver sur un gros crash, en fait, c'est que ces deux pièces ici se croisent, elles se flexent tout simplement, ça se tourne. Donc tu prends un tournevis, tu remets droit et t'es reparti et tu n'as rien cassé. Tous les cardans tournent parfaitement rond, rien n'est plié. Je n'ai jamais flingué d'axe ni rien à cause justement de la super flexibilité de ces pièces. Il existe des triangles supérieurs option renforcée, ne les prends pas, c'est de la merde, parce que tu vas casser les fixations ici. Avec ça, tu ne casses pas. Il se plie, tu le replies, c'est reparti, c'est génial. Pièce de rechange. Chose promis, chose due. Donc ici, tu as la spool centrale, si tu veux rouler sans diff centrale. Par contre, ne dépasse surtout pas 4S sans diff centrale. Un renfort de bulkhead au cas où si tu as besoin, que j'ai depuis des années ici parce que j'en ai jamais cassé. J'avais acheté ça avec mon Trooper 1 il y a 5-6 ans. Un patin donc de rechange avant si besoin. Là aussi jamais cassé. Mes boîtiers d'amorto que j'avais acheté aussi pareil il y a 5 ou 7 ans parce que j'avais eu peur, comme c'est du plastique, d'avoir une défaillance. Jamais eu de problème. Support de becquet en rab, jamais eu de problème. Comme j'ai mis des vis en plus et des trous en plus dans la fixation du moteur par rapport à la boîte de vitesse, tu as ici une boîte de vitesse, enfin un carter de boîte de vitesse complet, neuf, d'origine. Une paire de couronnes de diff, pareil, qui n'ont jamais servi. Un pignon d'attaque. Des cales de fusée, des cales de train. Le système de fixation par sangle des lipos. Par contre, il faudra mettre des lipos plus courtes si tu veux utiliser ces sangles. Enfin, avec les fluréons, ça passe si tu prends des fluréons. Comme tu l'avais dit, il n'y a pas de souci. Un petit cardan central de rechange. Parce qu'une fois, figure-toi que quand j'ai fait l'entretien, ce cardan est tombé à un endroit où je ne l'ai plus retrouvé. J'ai donc changé le cardan et en fait, c'est que hier, en rangeant l'atelier, pour te dire, bravo Mani, que j'ai retrouvé ce cardan. La fixation d'origine du Vario. Tu as ici d'origine ce petit couloir à air ici qui est dessus, mais qui enferme quand même pas mal le Vario, qui le tient bien. Mais comme celui-ci a le ventilateur au-dessus avec sa petite grille séparée, je préfère le laisser bien ouvert que l'air passe tranquillement. Il est fixé au double face, plus les résans qui servent de ceinture de sécurité. Ce ne sont pas les résans qui tiennent le Vario. Les résans, si tu veux le Vario, pas besoin de les couper, et tu peux les ouvrir, il suffit de tirer la petite languette. C'est magique. Donc tous les pneus en bon état, bien sûr, il y a quelques petits accrochages sur les pneus et les jantes, mais rien de méchant, ça fonctionne parfaitement. Les noix de cardan ne souffrent pas d'usure. Je sais pas si on les voit bien là, j'ai mis l'éclairage sur la caméra. C'est bien, les bonnes caméras. Les cardans centraux, pareil. Voilà, pas de souci. Bien sûr, un tout petit peu de rouille sur la visserie et les noix, etc. Parce que c'est une machine qui a servi dans la neige cet hiver. On s'est vraiment super bien fendu la gueule. Pas eu de problème de surchauffe, ni quoi que ce soit. Aucun pépin mécanique ou technique avec cette caisse depuis 1 an. C'est mon 4e Team Magic. Il y en aura sûrement encore d'autres. Mais à un moment ou à un autre, il faut libérer de la place et du budget si on veut acheter d'autres machines. Et j'aimerais bien en tester d'autres. À ce moment, tu le sais, je suis parti sur le trip des grosses machines, un 5e, un 7e. Et généralement, ce qui m'arrive après le trip grosse échelle, c'est de partir dans le trip petite échelle, repartir sur des indices, des MT indices, des pistes indices, et du crawler. Mon Dieu, non, pas du crawler. Ah Salut Dylan.